Bois gentil est en fleurs. Voilà un tableau que j'ai fait qui représente l'opposition entre ces deux forces dont j'ai déjà beaucoup parlé. L'opposition entre un chaos et un néant. L'opposition entre ce qui veut tout séparer, qui veut diviser chaque partie, cette force qui veut diviser le tout, et cette force qui veut unifier le tout. Eh bien, ces forces sont le néant et le chaos. Quand on assemble toutes les parties, qu'on les fusionne, qu'on fusionne chaque partie, et qu'on le fait avec tout, on unifie le tout. On obtient le néant. Rien ne sort de rien. Tout est similaire. C'est le néant. Quand on sépare chaque morceau, qu'on le rend différent du reste, et qu'on le fait avec tous les morceaux, avec toutes les séparations possibles, on génère le chaos. Tout est séparé de tout. En peinture, ça reviendrait à faire un point de chaque couleur et qu'aucune forme ne se dessine, que tous les points, aussi petits soient-ils du tableau, soient séparés les uns des autres. C'est le chaos. Et le néant, c'est faire chaque point de la même couleur, d'un noir peut-être, intense, et que tout soit entièrement noir. C'est le néant. Et la tension entre ces deux forces, c'est ce que j'appelle la vitalité. C'est la présence de règles qui structurent les choses à l'intérieur de choses chaotiques. Il y a plein d'éléments qui se séparent et d'autres qui se rassemblent. Et la tension générée entre ces deux forces forme la vie. Ce qu'on appelle la vitalité, ce que j'appelle la vitalité. Donc voilà de quoi parle ce tableau. Et évidemment, le néant pur n'est pas représentable en tableau. Et le chaos pur n'est pas représentable en tableau. Et en réalité, mon chaos, là, que j'ai représenté ainsi, mon chaos a tout de même pas mal de vitalité, puisqu'il a des règles, il y a des yeux comme ça qui se répètent. Et donc finalement, il est très vital, ce chaos. Puisque j'ai introduit des règles, il y a tout de même pas mal de règles dans ce chaos. Mais voilà, je voulais parler de cette opposition, à nouveau. Cette opposition dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo les 2 vidéos où j'en ai parlé. Il y en a sûrement plus de vidéos où j'ai parlé de ces oppositions, de cette opposition. Je suis un peu fatigué de m'exprimer et d'exprimer mes idées philosophiques sur Internet. Je suis un peu fatigué, je ne sais pas si c'est utile, je ne sais même pas si ça m'amuse. Ça m'amuse tout de même encore un petit peu puisque je le fais, mais... Et c'est intéressant ce questionnement sur le néant, qui serait la règle la plus totale, et le chaos qui serait l'introduction de règles les plus séparées pour chaque séparation, des règles les plus multiples. Ça peut nous faire penser à tout un tas de choses sur ce qu'est le monde, sur comment le monde s'est formé. Si le monde a été un néant, c'est-à-dire que le monde n'a pas existé, que tout d'un coup le monde a existé, ça veut dire que le monde unifié du néant a pu se séparer. Le chaos a pu faire sortir du néant la vie. Mais je ne sais pas si le monde a été un néant un jour. Je ne sais pas... on ne sait rien de tout cela.
Toutes ces choses sont peut-être que des fables, que des rêves. Cette nuit, j'ai fait des rêves très très étranges, qui sont très difficiles à décrire. Je peux décrire cette chose. À un moment, j'ai rêvé qu'on supprimait mon squelette, que je me retrouvais comme ça en quelques secondes sans squelette, juste un tas de boyaux, comme une grosse flaque. Et je rêve souvent que je meurs. Mais c'est à peu près indescriptible ce qui se passe quand je meurs. Et je sais même pas si je comprends moi-même quoi que ce soit. Je vois des gens faire des vidéos sur internet qui sont super heureux et qui mettent toute la mise en scène de la joie, du bonheur et du succès et de la réussite. Et je dois dire que voir le bonheur travesti de la sorte, ça me rend encore plus triste. Voir des bonheurs factices ainsi simulés, travestis et donnés comme de la confiture, lancés à des cochons qui voudraient un tout petit peu de bonheur et qui du coup seraient prêts à consommer du bonheur factice. Il y a quelque chose qui me dégoûte et qui me déprime, et qui me déprime des vidéos là-dedans. C'est pas la seule chose qui me déprime de faire des vidéos, mais... Et voir le succès que ça a, voir le succès du bonheur factice, ça me brise. En même temps, c'est peut-être totalement banal et totalement logique que le bonheur pour la multitude peut-être que le bonheur pour la multitude m'agace toujours. Non pas parce qu'il est le bonheur, mais parce qu'il est fait pour la multitude. Et que ce qui est fait pour la multitude est toujours médiocre. Et donc je suis éternellement enfermé dans mon isolement, à être isolé et compris que par quelques petites personnes isolées elles-mêmes qui ont à peine entrouvert une porte pour voir ce que j'étais, et j'en trouve à peine une porte pour voir ce qu'ils sont. Et notre bonheur et notre rêverie et notre existence non factice est extrêmement intime et mécaniquement quelque chose d'isolé et pour le petit nombre. En gros, si mon bonheur et mon malheur et mon existence étaient diffusés à un grand nombre, elle deviendrait peut-être factice. Je sais pas si c'est mécanique. Je me suis peut-être perdu. Oui, une autre chose qui me déprime un peu, puisque j'en suis à parler de ce qui me déprime sur internet, c'est les réflexions banales. J'ai rien contre la banalité. La banalité, c'est dans la banalité que se cachent les grandes choses. Les grandes choses de ce monde sont des choses qui sont là, présentes partout, absolument tout le temps. Mais en réalité, comme je l'ai déjà dit, cette banalité qui m'énerve, c'est l'esprit boîte aux lettres. En fait, j'en ai déjà parlé.
c'est l'esprit qui va reciter des choses qu'il a déjà entendues, sans avoir aucune idée de ce qu'il y a vraiment autour de son monde. C'est comme un esprit qui verrait toute la forêt, qui recevrait une lettre dans sa boîte aux lettres. Une lettre qui décrit ce qu'est la forêt. Et cette personne se mettrait à lire la lettre. Ah oui, blablabla, blablabla, blablabla. Alors que la forêt est autour d'elle. Peut-être que les gens manquent de raisonnement, de capacité à extraire l'information directement du monde. Cette capacité d'extraire l'information, d'extraire la sensation directement du monde et non déjà mâchée, peut-être qu'elle se perd, peut-être qu'elle a jamais été très répandue, et qu'en fait c'est pas un problème lié à la modernité, peut-être que c'est de tout temps. J'aurais vécu à toute époque, j'aurais souffert de ce fait. Peut-être que j'aurais souffert de ce fait. Et donc, si c'est un fait, si c'est ainsi qu'est la nature humaine, je dois savoir être heureux avec, ou en tout cas vivre avec, exister avec. Mais je dois dire que j'ai envie d'être moi-même, et le moi-même que je ressens a une incompréhension et une tristesse de voir que les gens n'arrivent pas à émettre quelque chose à partir de ce qu'ils ont vu eux-mêmes dans la forêt. Ils sont obligés de manger quelque chose qui a été mastiqué avant par un autre être humain. Ils sont obligés de recracher du mastica de pensée humaine. Je ne sais pas si le mot mastica existe, mais on va dire que le mot mastica décrit une matière qui a été mastiquée. Ils sont obligés de recracher, d'ingérer et de recracher de la mastication humaine. Ah, j'utilise mon art comme un bouclier, regardez. Faut que je trouve une arme. Il me faut un glaive pour faire une formation à la romaine. Comme ça. Avec un glaive. Et les Romains, ils avançaient comme ça, avec le bouclier ainsi. Et quand ils devaient attaquer... Schla! Schla! Bon, je vous dis au revoir. Passez une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Au revoir.